Chers bien-aimés frères dans le Seigneur, peuple de Côte d'Ivoire, que la paix, la grâce, en un mot, la faveur de Dieu demeure sur vous. Au regard de la situation qui prévaut actuellement entre le Burkina et l'Église, il m'a paru important de prendre la parole à mon nom propre pour dénoncer un fait que je trouve extrêmement grave. Mon objectif est d'emmener les uns et les autres, et plus particulièrement le Burkina, à respecter l'Église du Seigneur qu'il s'est acquise au prix de son sang. Mon adresse ce jour va particulièrement à l'endroit de M. Serge Akpatou, directeur général adjoint du Bureau ivoirien des droits d'auteur. J'exige de M. Serge Akpatou des excuses publiques à l'Église chrétienne dans son grand ensemble, car j'estime qu'une faute commise en public doit être réparée publiquement. Par 2 fois, sur des chaînes de télévision, en l'occurrence TV Chandelier, dans son émission parue le 3 mars 2024, M. Serge Akpatou disait, et je cite, « Lorsque j'entends les versets bibliques, mon cerveau se déconnecte. » Et lors d'une autre émission sur NCI, M. Serge Akpatou disait « Les auteurs de la Bible étant décédés depuis belle lurette, si vous prenez les paroles de la Bible pour les mettre en chanson, le Burkina interviendra pour vous faire payer les droits pour le compte de l'État. » Félicitations. Alors, voyez frères, ces affirmations relèvent d'une absurdité absolue de la part de M. Serge Akpatou, DGA du Burkina. Dans un air suffisant, effronté, orgueilleux, arrogant, insolent, impoli, inconvenant, un air insultant et même provocateur, M. Serge Akpatou a osé fouler aux pieds le livre saint, la Bible, qui jusqu'à ce jour continue de transformer des vies par la puissance de son message. Des drogués, des prostituées, des malades, des personnes possédées par de mauvais esprits reçoivent la délivrance par la foi dans les paroles de ce livre saint. Alors, par ces propos, M. Serge Akpatou a fait preuve de mépris à l'endroit de la Bible, en la réduisant au rang d'une simple œuvre littéraire, ordinaire, émanant d'un esprit humain. C'est une profanation de la chose divine. C'est un blasphème. C'est une insulte à l'Église chrétienne dans son grand ensemble. Toutes tendances confondues. La Bible n'est pas le fruit de l'imagination humaine. Cher monsieur Serge Akpatou, DGA du Burkina, je vous le dis, la Bible n'est pas le fruit de l'imagination humaine. Le véritable auteur de la Bible vit de toute éternité. Et c'est lui qui a inspiré sa rédaction. 2 Timothée 3,16 nous dit toute l'écriture est inspirée de Dieu. Et dans sa seconde épître, l'apôtre Pierre écrivait, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. 2 Pierre chapitre 1, verset 21. Verset 21.
La Bible donc est la parole de Dieu et non la propriété du Burida. La Bible est la parole de Dieu et non la propriété de l'État. La Bible est la parole de Dieu et non votre propriété, M. Serge Akpatou. La Bible est la parole de Dieu, ce n'est pas la propriété de l'État. M. Akpatou, je vous le répète, la Bible n'est pas la propriété de l'État de Côte d'Ivoire. La Bible est la parole de Dieu. Dieu est donc l'auteur de la Bible. Et nous avons reçu la Bible en héritage. La Bible est l'héritage de l'Église. Elle l'a reçue de Dieu pour son instruction sur terre en entendant le glorieux retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est vous, M. Serge Akpatou, qui voulez faire un hold-up à cause des nombreux projets machiavéliques qui abondent dans votre cœur. C'est vous, Monsieur le DGA du Burida, qui voulez faire un hold-up à cause de la cupidité et de la méchanceté qui vous anime. Mais croyez-moi, je vous le dis, ça ne marchera pas, ce projet satanique. Car l'Église du Seigneur, Jésus-Christ, ne sera pas l'otage du Burida. Croyez-moi, votre projet ne marchera pas. L'Église du Seigneur Jésus-Christ sera toujours plus que vainqueur, quelle que soit l'adversité. Matthieu 16, 18 nous dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre mon Église, dit le Seigneur Jésus. Il faut vous ressaisir afin de sortir de ce dérèglement. Il faut vous ressaisir afin de sortir du comportement hautement satanique dont vous faites preuve. Je continue de vous voyer, M. Akpatou, à cause de la bonne éducation que j'ai reçue. Si je voulais me comporter comme vous, je vous aurais traité avec le mépris que vous méritez. Sachez, Serge Akpatou, que l'Église est une ambassade. C'est l'ambassade du royaume des cieux. On n'y entre pas pour faire n'importe quoi. Faites attention. Je condamne donc avec la dernière énergie vos sorties aberrantes et je vous appelle instamment à la repentance. Je vous appelle à une repentance publique. Je voudrais en outre dire qu'il y a des choses sacrées auxquelles on ne touche pas, M. Akpatou. Dieu lui-même, qui est l'auteur de la vie, ne vous a jamais facturé pour le saut de vie, l'air que vous respirez chaque jour afin d'avoir l'énergie nécessaire pour vaquer à vos occupations quotidiennes. Lui ne vous a jamais réclamé de redevances mensuelles pour l'air que vous respirez. Faites attention. Je vous le dis, faites très attention à vos propos. Faites très attention. Je le répète, faites très attention à vous. J'exige de vous des excuses publiques à la communauté chrétienne dans son ensemble. J'exige de vous des excuses publiques, M. Akpatou, des excuses publiques à toute la communauté chrétienne, toutes tendances confondues. Je voudrais cependant saluer M. Karim Ouattara, directeur général du Bureau ivoirien des droits d'auteur, pour sa grandeur d'esprit. Voilà au moins quelqu'un qui fait preuve d'une humilité et d'une lucidité grande dans cette situation. Je sais que M. Karim Ouattara saura, sans M. Akpatou, prendre les bonnes décisions afin de ramener le calme. Quant à vous, cher Akpatou, je vous exige des excuses publiques à l'Église de Côte d'Ivoire. Des excuses publiques à l'Église de Côte d'Ivoire. Je voudrais profiter de l'occasion que j'ai à travers cette vidéo pour saluer le collectif
les églises pour le respect du culte chrétien, qui, avec l'appui du consistoire, a fait bouger les choses. L'Église ne sera jamais l'otage du bureau. Et la Bible ne sera pas la prochaine source de revenus du Burida. J'appelle donc tout le corps de Christ à rester vigilant et mobilisé et à s'inscrire dans la déclaration du consistoire des protestants évangéliques de Côte d'Ivoire. Que la paix et la grâce de Dieu demeurent sur l'Église de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.